Bienvenue dans l'émission Les Conseils des Docs. Je reçois aujourd'hui le docteur Kamel Mohamed Ali, chirurgien dentiste, et aujourd'hui il nous parlera des conseils bucco-dentaires. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, la dernière fois nous avons parlé de la carie. Aujourd'hui, on va parler plutôt des conseils bucco-dentaires. Alors pour commencer, tout simplement, on va commencer par la base, le brossage des dents. Qu'est-ce que vous recommandez? Alors, ce qu'on recommande en général, c'est 2 à 3 brossages par jour. Alors pareil, certains disent que 2 bons brossages par jour suffisent amplement. C'est ce que je pense, mais pour moi, ça c'est valable uniquement pour les gens qui, pareil, ont de bonnes dents et une hygiène dentaire plutôt correcte. Pour ceux qui sont un peu plus négligents, par contre, je préconise vraiment 3 brossages par jour, en sachant que le brossage du soir est le plus important. Très bien. C'est peut-être un peu compliqué pour ceux qui travaillent de se brosser les dents en milieu de Ouais, journée, c'est vrai. quoique maintenant Ouais, on c'est en vrai. voit Ouais, de plus en plus non, de bon, je personnes. pense que c'est pas très difficile de prendre une petite brosse de poche et après le déjeuner d'aller se brosser les dents. C'est quelque chose que certains font. C'est vrai que c'est pas automatique, mais ça devrait, oui. Très bien. Alors, toujours au niveau du brossage, comment brosser les dents? Parce que est-ce que c'est de la droite vers la gauche, du haut vers le bas? Alors nous, ce qu'on nous a appris, c'est qu'il fallait en fait toujours avoir un mouvement en rouleau. Donc très clairement, il faut que la brosse caresse la face des dents, toujours de la gencive vers le bas des dents, pour le haut, et de la gencive vers le bout des dents, pour le bas. Donc un mouvement en rouleau très, très souple. Hein. L'essentiel, c'est la méthode. C'est pas du tout l'acharnement ou la force qu'on met sur la brosse. Au contraire, ça peut même avoir de mauvaises conséquences. Donc tout est dans la méthode. Un brossage de 2-3 minutes suffit amplement pour bien se nettoyer les dents. Vous êtes plutôt brosse manuelle ou brosse électrique? Qu'est-ce que vous conseillez? Alors moi personnellement, je préconise la brosse électrique parce que je l'utilise déjà personnellement et j'estime que c'est quand même bien plus efficace au niveau de l'élimination de la plaque dentaire, et donc c'est ce que je recommande à mes patients régulièrement. Alors par contre, cette brosse à dents électrique, je ne la recommanderais pas si jamais j'ai un patient qui a de gros problèmes de saignement avec des gencives très inflammées, parce que le mécanisme de la brosse électrique est quand même voilà, tout à fait, plus fort, alors que la brosse manuelle, et surtout la brosse manuelle, on va dire chirurgicale, a un poil extrêmement souple. Et donc, je préconiserais plutôt aux gens qui ont des problèmes de gingivite et de saignement chronique, quelque chose de très souple, manuel, plutôt que la brosse électrique. Très bien, alors, on en parle souvent, cure-dent ou pas cure-dent? Donc le cure-dent est à proscrire, hein, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bannir. Pourquoi? Parce que le cure-dent, c'est du bois, donc c'est extrêmement dur et ferme. Et les gens ont la mauvaise tendance d'utiliser le cure-dent après les repas pour aller dans les espaces entre les dents, donc un espace qui a priori est comblé par de la gencive. Donc ils vont avec la pointe du cure-dent rentrer dans cet espace-là, donc ils vont créer un traumatisme de la gencive. D'accord? Alors eux, ça va les soulager parce qu'ils vont avoir le bout de poulet ou le bout de je ne sais quoi qu'ils vont arriver à enlever, mais ils ont créé un espace. Et la création de cet espace va favoriser bien évidemment l'accumulation de la nourriture par la suite. Et à chaque fois, donc, ils vont passer le cure-dent jusqu'à créer vraiment un très gros espace qui va être un nid à nourriture. Donc le cure-dent est vraiment à proscrire. Il faut plutôt utiliser du fil dentaire, qui est un fil donc, en soie extrêmement fin. Et maintenant, on en fait donc, avec un goût mentholé, donc c'est très agréable. Donc il faut le passer délicatement dans les espaces et ça permet de retirer la nourriture sans aller traumatiser la gencive. Très bien, alors on va enchaîner sur l'alimentation, vous en parliez un petit peu maintenant. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup manger sucré et salé. Alors quels sont les risques, notamment pour les enfants? Qu'est-ce que vous conseillez aux parents? Alors c'est vrai qu'on vit dans une société, en fait, moi j'appelle ça la société du fast-food. Hein. Donc c'est vrai que les parents travaillent, il arrive d'avoir des mamans qui sont à la maison et qui veillent, mais même les mamans qui sont à la maison, je le vois dans ma patientèle, sont parfois un peu débordées. Et donc c'est vrai qu'on a tendance à donner un peu tout et n'importe quoi aux enfants. Donc moi, les choses que je bannis, surtout jusqu'à l'âge de 5-6 ans, c'est tout ce qui est boissons sucrées. Il faut aujourd'hui comprendre que les boissons sucrées, non seulement sont néfastes pour la santé générale, mais c'est vraiment une catastrophe pour les dents. Pour les dents. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre que l'émail des enfants est très vulnérable. C'est un émail qui est souvent immature et donc qui a tendance à se carier de façon beaucoup plus rapide que les dents adultes. Donc avant 6 ans, le brossage des enfants n'est absolument pas efficace, d'accord? Même si beaucoup de parents vous disent ils se brossent les dents, mais bon,
Des fois, on voit des enfants qui se brossent les dents, mais pourtant, c'est pas ça. Donc, tout ce qui est substance sucrée collante, qui va coller, qui va adhérer à l'émail, est à proscrire. Donc, boissons sucrées, tout ce qui est gâteau, oui, gâteau, mais plutôt gomme, bonbons collants, enfin, tout ce qui est collant et qui va vraiment adhérer à l'émail et qui va contribuer donc à dégrader l'émail. Parce que plus c'est collant, moins c'est facile à éliminer. Très bien. On va rentrer plus dans la dent et on va parler du plombage. Alors pour vous, quel type de plombage il faut utiliser? Il y a de grosses polémiques depuis déjà de nombreuses années sur ce qu'on appelle l'amalgame dentaire. C'est le plombage que tout le monde connaît, c'est celui qui a la couleur argent, qui peut des fois noircir avec le temps. Certains pays européens l'ont strictement interdit. Des études très sérieuses ont été faites par un certain nombre de chercheurs qui tend à montrer que certaines personnes en très bonne santé, du fait de la présence d'amalgame dentaire dans leur bouche, ont développé des pathologies du jour au lendemain, pathologies qui ont été très très dures à mettre en évidence. Donc aujourd'hui en France, on n'en est pas là. Il est vrai que l'amalgame dentaire, il y a quand même des recommandations. Donc l'amalgame dentaire est interdit chez la femme enceinte par exemple. Il est très fortement déconseillé chez les enfants. Après, tout est une question de coût également. Il faut savoir qu'il existe des alternatives aujourd'hui à l'amalgame dentaire. Ce sont ce qu'on appelle des résines composites. Il y a plusieurs gammes de résines composites. Après, bien évidemment, le coût entre l'amalgame dentaire et les résines composites n'est pas le même. Après, moi, ce que je préconise, c'est de dire aux gens, je conseillerais plutôt aux gens de tendre vers les résines composites et d'abandonner complètement l'amalgame dentaire. Après, tout est une question de moyens financiers également, parce qu'il faut savoir que les remboursements sont faibles en termes de soins dentaires et qu'il y a forcément un surcoût au niveau des résines composites qui est à la charge des gens. Très bien, merci pour tous ces conseils, Dr Kamel. C'est moi, merci. À bientôt.